Chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi d'abord de continuer ce que j'avais dit en introduction. Nous sommes toujours dans le commentaire de Au-delà de la nuit. Notre thème actuel, c'est le retour des 10 tribus perdues au temps du Messie. Essayons un peu de comprendre humblement, autant que possible, un point absolument fondamental. Pourquoi Dieu a exilé son peuple, et particulièrement les 10 tribus? Quel est le sens secret, autant que possible, bien sûr, de l'exil des 10 tribus? Comment se fait-il que les 10 tribus se sont réparties dans des points cosmiques dans le monde entier, séparées les unes des autres, plus ou moins séparées les unes des autres, ça dépend des périodes, enfuies dans une assimilation quasi totale, mais toujours présentes, revivifiées si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'un point cosmique? Alors je voudrais, là, humblement, autant que possible, toucher un point fondamental. Vous savez que la terre d'Israël est une terre de connexion. La terre d'Israël est une terre qui relie le ciel et la terre. Vous savez, en se référant à tout ce que nous avons dit auparavant, que la terre d'Israël est une terre qui réunit le masculin du féminin, c'est-à-dire qui répare la faute d'Adam et de Ève. C'est une terre d'intériorité. Alors c'est évident que dans son intériorité, reliée directement à la présence divine, à la Shrina, c'est une terre qui est liée à la Malchut, c'est-à-dire à cette royauté divine qui est extrêmement cachée dans notre monde matériel. Et c'est une terre qui révèle la présence divine cachée dans ce monde d'obscurité, matérialiste, afin tout simplement de faire comprendre à l'humanité repentante que Dieu est là, Dieu est toujours là, que son projet est un projet de vie, et que c'est un projet inclus dans la dynamique de notre propre histoire et de sa propre histoire. Vous savez que dans cette terre d'Israël, vous avez évidemment Jérusalem. Jérusalem étant liée directement à l'ensemble des 600 000 étincelles qui étaient dans la tête d'Adam avant la faute, et qui, après la faute, on a vu les autres fois, sont tombés, descendus par graduation, de manière à tomber au niveau de l'impureté et de l'obscurité la plus totale. Il est descendu carrément, comme on a dit les autres fois, au Théom Rabbah. Maintenant, pourquoi cela est fondamental? Pourquoi cela est fondamental? Parce que si on n'a pas la capacité de descendre au plus profond de l'obscurité et d'être fidèle à son Dieu, c'est-à-dire à faire le lien entre le ciel et la terre, on est tout simplement en capacité de faute. En capacité de faute. Alors vous allez me dire, mais alors attendez, mais où la faute d'Adam et de Ève a été réalisée? Alors les maîtres des secrets, nos maîtres disent que cette faute a été réalisée au mont Sion, là où il y avait ce qu'on appelle le Even Ashtia, c'est-à-dire cette pierre primitive, primordiale, dans lequel véritablement
à partir duquel, véritablement, Adam et Ève ont été, si vous voulez, créés. À partir du moment où le monde a été créé, il a été créé à partir de ce point cosmique qui est le mont Sion. Et dans ce coin qu'on appelle aujourd'hui, évidemment, le temple ou la mosquée d'Omar, eh bien, dans ce coin-là, il y a eu la faute d'Adam et de Ève. Alors, de quelle faute s'agit-il? Il s'agissait tout simplement pour Adam et Ève de tomber dans les profondeurs de l'obscurité sans se fracasser, sans faire éclater les étincelles. Et c'est ce qui s'est passé. En tombant, les étincelles sont tombées au niveau du pied d'Adam Arishon, progressivement, au fil des siècles, jusqu'à arriver au niveau du pied et de l'ongle. On l'a dit les autres fois. Et nos maîtres disent qu'à partir du moment où on est arrivé au niveau du pied et au niveau de l'ongle, eh bien, la réparation est presque réalisable. Je ne dis pas réalisée, je dis réalisable. C'est-à-dire tout simplement que les temps sont mûrs pour que de cela sorte la parole de Dieu, la lumière fondamentale, essentielle, ontologiquement essentielle. Et cette lumière-là, n'est-ce pas, va resplendir à partir du mont Moria, à partir du mont du Temple, dans l'ensemble des autres mondes et dans l'ensemble de notre monde. Alors, essayons de comprendre un peu ce qu'est ce point cosmique qu'on appelle le mont Moria à Jérusalem. On a vu qu'avec la faute d'Adam et de Ève, les 600 000 points se sont répartis, ils sont tombés, ils sont répartis dans tout le corps, et notamment en direction des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire véritablement que ces étincelles qui venaient des autres mondes, du monde très élevé, d'Atsilut et de la Bria, etc., et de la Yetzira, du monde de la formation, sont tombées au plus profond du monde de la création, du monde de notre monde, du monde matériel, du monde de la réalisation. Et donc, le fait de tomber au niveau des pieds, n'est-ce pas, relie tout le projet à notre parachat hebdomadaire, c'est qui est la paracha Ekev. Qu'est-ce que c'est que la paracha Ekev? Ekev, évidemment, on le traduit en français très rapidement, ça veut dire si ou lorsque, mais ça veut dire aussi Ekev, le talon. Le talon. Notre monde est lié directement aux forces du talon. Or, le talon est la partie du corps qui est quelque part la plus reliée à l'impureté, puisqu'elle touche la poussière de la terre. Et on l'a dit, on le sait, Dieu a puni le serpent de primordial à Bereshit en lui disant tu mangeras la poussière de la terre. C'est-à-dire que véritablement, les chaussures au niveau des talons sont enlevées par les Kohanim lorsqu'ils rentrent au temple et sont enlevées par les Kohanim lorsqu'ils font la prière à la synagogue. Pourquoi? Parce que, tout simplement, écoutez-moi bien s'il vous plaît, pour pouvoir faire la réparation, il faut que le pied touche directement, sans intermédiaire, sans les chaussures, le sol. C'est-à-dire qu'il faut absolument descendre très très bas au niveau du talon pour pouvoir remonter plus haut. Vous comprenez? En passant, comme on a dit les autres fois, par les ongles. C'est pour ça d'ailleurs que au 4e repas de Shabbat, juste à la tombée de la nuit du samedi soir, lorsque le Shabbat est sorti, on allume une bougie et on regarde les ongles, nos ongles pour ceux qui connaissent. Hein. Je parle évidemment pour ceux qui connaissent. Pourquoi on regarde nos ongles? Parce que nos ongles, là, vous voyez, les ongles des mains, représentent la qualité de la peau d'Adam et de Ève avant la faute. Elle était transparente. Elle était transparente.
Alors pour rappeler cela, pour dire que nous allons vers, à chaque Shabbat et chaque Motzei Shabbat, à chaque fin de Shabbat, on va vers la réparation du monde. C'est pour ça que Rabbi Akiva, n'est-ce pas, a son nom Rabbi Akiva, et qui au début était un fervent mécréant jusqu'à l'âge de 40 ans. Rabbi Akiva était véritablement anti-religieux. Il disait que si je rencontre des religieux dans la rue, un rabbin dans la rue, je le mordrai comme un âne mort. Ça veut dire je le romprai les os. C'est-à-dire véritablement que Rabbi Akiva, qui était tout simplement un amaretz, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire un inculte en Torah, est devenu le plus grand, le plus puissant de notre commentateur, notamment de la loi orale, de tous les temps. Et sa tchouva, son retour, sa réparation, s'est faite à 40 ans. Le chiffre 40, évidemment. Alors c'est très très important tout cela. C'est pour ça que Yaakov Avinu a tenu Jacob, notre père, a tenu le talon de son frère Ésaü, Esav en hébreu. Il a tenu le talon lorsqu'ils sont nés. Pourquoi? Parce que le premier qui est sorti, n'est-ce pas, c'était Ésaü. Donc Ésaü aurait dû être l'aîné, et le deuxième est Jacob, qui était normalement le cadet. Eh bien non. Du cadet, si vous voulez, sort le droit d'aînesse. C'est fou. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de Jacob que sortira le droit d'aînesse, c'est-à-dire tout simplement l'unification d'un monde qui est fondé sur le rapport entre Jacob, Israël et son Dieu. Jacob, Israël et son Dieu. Et que Ésaü, là, a en fait une activité externe, certes importante, mais extérieure. L'intériorité est comprise et conquise par la capacité de Jacob, Yaakov, Ekev. Vous voyez, Jacob, ça veut dire Yaakov. Yaakov, il y a la racine de Ekev, qui permet tout simplement d'inverser l'ordre des choses, de réparer les mondes. Alors, qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël? C'est une terre de réparation. De quoi? De tous les mondes. Alors vous allez me dire, si c'est une terre de réparation, alors qu'est-ce que c'est que le point où se trouve le temple? Qu'est-ce que c'est que cette pierre originelle, cette pierre de la création? Eh bien, c'est l'endroit, écoutez-moi bien, ça va vous surprendre, c'est l'endroit le plus impur de la terre. Je dis bien le plus impur de la terre. Parce que la faute d'Adam a été faite là-bas. Et donc Dieu a permis à Adam de rendre ce point impur. Mais, tel, pour ceux qui connaissent la vache rousse, de l'impur sort le pur. C'est-à-dire que parce que c'est un endroit extrêmement impur, que sortira véritablement la plus grande pureté. De l'impur sort le pur. Et ça, si vous voulez, c'est un des secrets de la vache rousse. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Jérusalem, c'est un endroit qui est fondamentalement impur, qui deviendra fondamentalement pur. Ça, c'est le cycle logique. On descend fondamentalement dans l'impureté jusqu'à remonter vers la pureté la plus totale. Et le temple de Jérusalem est un temple de pureté la plus totale. Surtout, évidemment, le troisième temple de Jérusalem, où résidera Dieu. Pourquoi Dieu veut résider à Jérusalem? Parce que Jérusalem est une terre d'union des contraires. Elle réunit l'impur au pur. Elle transforme l'impur au pur. En pur, pardon. Et vous savez quelles sont les forces féminines qui transforment l'impur en pur? Ce sont les forces d'Esther. Esther, c'est tout simplement lié directement à Sarah, Immanou, à notre mère, la femme d'Abraham, mais Esther est liée directement à la Shrina.
Ça veut dire à la présence féminine. Et donc, quand est-ce que Esther réagit? Esther réagit lorsque les forces d'en bas sont descendues à leur extrême niveau d'impureté. Vous voyez, aujourd'hui on dirait le wokisme, le gay pride et toute cette folie-là, n'est-ce pas? De manière à faire la réparation et retourner l'ordre des choses. La dynamique de l'histoire s'inverse. Aujourd'hui, ce qui est pur paraît impur. On n'aime pas les religieux. Aujourd'hui, ce qui paraît vérité est mensonge. Et réciproquement, ce qui est mensonge est vérité. Aujourd'hui, on entend la télévision, on entend que des mensonges. Et les mensonges se nourrissent d'une certaine vérité, bien sûr. Mais fondamentalement, ce sont des mensonges. Nous sommes dans une civilisation de mensonges. Nous sommes dans une civilisation d'une manière éhontée, immorale. On le dit à chaque fois, dominée par le lucre, le goût du lucre, le goût du profit pour le profit, on l'a déjà dit de nombreuses fois. L'immoralité sexuelle, la brisure des familles, l'éclatement des familles. Le nombre de divorces est incalculable aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Parce que le mal sent très bien que sa fin va arriver par l'union, par l'inversion des forces d'impureté qui vont devenir pureté, et cette inversion des forces d'impureté devenant pureté entraîne automatiquement sa fin. La fin de son histoire, la fin de sa présence dans ce monde et dans tous les mondes. Donc, le mal qui s'évertue à dominer à la place de Dieu, eh bien, tout simplement, sentant sa fin, eh bien, va dans tous les sens. C'est la panique générale à bord, si vous voulez. Et cette panique générale à bord va entraîner la guerre de Gog et Magog. Maintenant, revenons un peu à ces points cosmiques d'Israël. Vous comprenez bien que, en fait, le temple, le troisième temple, qu'est-ce que c'est? C'est la récupération des 600 000 étincelles qui se sont perdues dans la géographie et la géopolitique de l'histoire. Ces 600 000 qui sont perdus sont rassemblés au troisième temple de manière à reformer l'unité du peuple. D'où l'importance du retour des 10 tribus. Alors je voudrais quand même ouvrir là une toute petite parenthèse qui vaut quelque part humblement, bien sûr humblement, son pesant d'or. Qu'est-ce que c'est qu'une synagogue? Là où un endroit où l'on prie, bien sûr. Un endroit où, sous des conditions très strictes d'ailleurs, la prière passe vers l'au-delà, à partir des anges, bien entendu. Si les conditions sont remplies, elles sont drastiques. Dieu entend la prière de l'homme. Et d'ailleurs, pas seulement dans les synagogues. Mais il faut comprendre une chose. C'est quoi une synagogue? Une synagogue est un point cosmique qui répare l'impur et qui rend l'impur pur. Exactement comme le mécanisme qu'on retrouve au mont Sion. Si vous voyez une synagogue, notamment en Israël, vous pouvez être sûr que dans l'histoire, y compris dans l'histoire biblique, c'était un point impur, où on faisait de l'idolâtrie. Et pour rendre l'impur pur, encore une fois, phénomène induit de la vache rousse, eh bien, il faut construire une synagogue. Ça veut dire sacraliser l'impureté. Sacraliser, si vous voulez, le fait que l'idolâtrie est un passage obligé de l'histoire qui conduit à la reconnaissance du Dieu un et seulement du Dieu un, mais de l'histoire. Dieu est seul. Dieu est un. Dieu est unique. Dieu est partout par ses attributs. Dieu est tout simplement un. Que ce soit clair. Et les idolâtres
qui cherchent le Dieu un et qui l'ont perdu, se rattachent à sa présence, mais à sa présence multiple. Et chacun va créer son propre Dieu. Là, c'est de l'idolâtrie. Eh bien, dans ce monde de l'idolâtrie, il y a le Dieu caché, qui est le Dieu un, mais de l'histoire. Il y a le Dieu caché. Alors, il faut comprendre aussi un point très important. Et là, je cite dans le livre de mon maître, n'est-ce pas, le Rav Shriki, l'essence de la Torah, page 331, dans la paracha Ekev, ce n'est qu'en gravissant tous les échelons de la sainteté un par un, regardez bien, ce n'est qu'en gravissant tous les échelons de la sainteté un par un, en partant du plus bas, comme on a dit tout à l'heure, et les nombreuses fois, que l'on pourra atteindre les plus hauts sommets. C'est ça le secret de la vache rousse, c'est ça le secret du temple, c'est ça le secret de Jérusalem, c'est ça le secret de la Torah d'Israël, c'est ça le secret de la Torah de la délivrance. Plus on descend et plus on remonte, à condition évidemment de ne pas perdre pied, d'être toujours collé irrémédiablement à Dieu, faire l'unité avec son Dieu, c'est fondamental. Alors maintenant vous allez me dire, d'accord, mais quel rapport entre l'éclatement des étincelles à partir de Jérusalem, à partir du Mont Sion, à partir de la foi de Adam Arishon, et l'exil des 10 tribus? Alors, il faut comprendre un point très important. C'est que, comme il y a des points impurs à Jérusalem, qui se répartissent d'ailleurs dans tout Israël, comme il y a ces points impurs qui vont devenir des points purs avec le Messie, et grâce, Baruch Hashem, à nos maîtres de génération en génération, grâce à l'étude de la Torah de génération en génération, eh bien, tous ces points-là se retrouvent dans le monde entier. Ces points d'impureté se retrouvent dans le monde entier. Et Dieu a pris son peuple, notamment les 10 tribus, mais pas seulement, puisque l'ensemble des 12 tribus sont parties, y compris la tribu de Yehuda, la tribu de Benjamin. L'ensemble des 12 tribus ont été en fait répartis dans ces points cosmiques d'une impureté presque infinie, et cela dans le monde entier. Vous comprenez? Là où il y a des juifs, il y a tout simplement une présence d'impureté. Et la présence des juifs qui, dans leur intériorité est infiniment pure, vont, à la fin des temps de l'histoire, rendre l'impur pur. Exactement comme la synagogue, exactement comme le temple de Jérusalem. Il y aura le temple de Jérusalem lorsque le mal sera détruit dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'il y aura le retour des 10 tribus. Pourquoi? Parce que les 10 tribus auront fini la réparation du monde. Chacun à son niveau. Et chaque point cosmique à son niveau. Tous les points cosmiques du monde ne sont pas de même niveau spirituel. Et le retour d'Israël sur sa terre va tout simplement, à la fin des temps de l'histoire, avec le Messie, fils de David, permettre la réparation du monde. Notre maître Abraham Livni, Zichrono Libracha, a écrit un livre absolument magnifique pour ceux qui connaissent, qui ne le connaissent pas, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, aux éditions du Rocher. Et il écrivait, lui qui était un ancien chrétien, un jésuite, il écrivait, avec son parcours intérieur, et notamment son parcours à Jérusalem, que l'espérance du monde est infiniment reliée au retour d'Israël sur sa terre. Et évidemment, il avait absolument raison. Donc, pourquoi l'exil d'Israël a eu lieu depuis 135 ans avant la destruction du premier temple, jusqu'à aujourd'hui, malgré
un certain retour, on l'a vu dans l'introduction l'autre fois, parce que tout simplement, l'exil permettait au monde, l'exil d'Israël, des 10 tribus, des 12 tribus, permettait au monde de tenir, d'attendre le Mashiach. Parce que le monde était tellement arrivé à un niveau d'impureté tel qu'il n'était plus possible, avec l'idolâtrie, avec le mensonge, avec aujourd'hui on dirait la désinformation, avec la suprématie des élites, avec les guerres, avec les dominations des puissances et des civilisations, des empires. Tout cela rendait le monde tout simplement tellement idolâtre et tellement impur qu'il n'y avait plus de possibilité. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris ces étincelles de pureté qui sont présents en nous, les Juifs, en nous les Hébreux, et les a répartis dans le monde entier. De manière à ce que, grâce à la présence de cet exil d'Israël chez les nations puissent tenir jusqu'à l'arrivée du Messie. On parle des nations, évidemment, et des peuples qui descendent d'Adam et de Ève, bien entendu. Donc, de ce point fondamental, qui est l'exil, va sortir un point fondamental, qui est le retour. L'exil, c'est la descente dans les forces d'obscurité, encore une fois, de manière à faire tenir les nations, en attente du Messie. Mais le retour se fera progressivement, on l'a dit les autres fois, graduellement, jusqu'à arriver à un point de non-retour où le monde est sauvé. Et c'est la grande délivrance finale. Donc le retour des 10 tribus est absolument fondamental en Eretz Israël. Et donc le troisième temple, qu'est-ce que c'est? C'est la réparation de toutes les idolâtries, toutes les formes d'idolâtrie. Pas seulement les idolâtries bibliques préhistoriques avec des petites statuettes, etc. On parle d'idolâtrie aujourd'hui beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée. L'attente de notre retraite. Penser que si on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Et si on gagne de l'argent, c'est grâce à notre travail. Où il est Dieu là-dedans? Donc on crée son propre Dieu. On est idolâtre. Donc ce monde-là est un monde finissant, terminal. Et les 10 tribus perdues vont revenir en Israël parce que tout simplement la réparation du monde sera accomplie. De la vache rousse, n'oublions pas, la vache rousse de l'impur sort le pur. Voyez? Et à partir de ce moment-là, le monde de la prière se transformera complètement et fondamentalement. On ne se mettra plus à prier comme on prie aujourd'hui. La prière deviendra tout simplement un décodage. Une analyse nuit et jour et nuit de notre environnement et de la situation historique présente, passée et future. Avec Dieu, en mettant évidemment Hachem dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque, j'allais dire pas, Ekev, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva l'avait perçu. Alors, pour conclure cette intervention, oui, les 10 tribus ont été exilées pour sauver le monde. Et c'est pas forcément uniquement, c'est vrai qu'elles ont fauté, c'est certainement vrai qu'elles ont fauté. Nos rabbins, nos rabbinim ont raison, et elles ont fauté, elles ont fait de l'idolâtrie, etc. à leur époque. C'est certain. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si elles ont fait l'idolâtrie, c'est qu'il fallait tout simplement suivre l'évolution de l'humanité. Descendre avec l'humanité pour remonter avec elle. Et cette forme d'idolâtrie aujourd'hui qui est finissante, qui va complètement disparaître, parce que Dieu, Baruch Hashem, à partir de Jérusalem, et à partir de Jérusalem seulement, à partir du mont Moria seulement, Dieu va si vous voulez, éclaircir ce monde. Il va se révéler autant que possible, en fonction évidemment du niveau de perception de chacun d'entre nous, bien sûr. Merci beaucoup.